Hello les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vous retrouve dans le cadre d'un partage de compte YouTube, on va dire ça comme ça. Je suis la dernière à passer aujourd'hui, un petit peu la pression quand même. Et en fait c'est dans le cadre des booktubeurs Faites le printemps créé par Vibration Littéraire. Et donc on devait chacun vous présenter un de nos coups de cœur et ça rentre en même temps dans une nouvelle catégorie de vidéos que je vais vous présenter sur la chaîne. Vu qu'une fois par mois je pense que je vais vous présenter une saga que j'ai adorée, un livre, tout ça. Et donc aujourd'hui il s'agit de Kate de Whelan, Elana, enfin tout le monde de Gwendalavir qu'a créé Pierre Bottero autour de ces personnages. J'avais très envie de vous les présenter depuis très longtemps et c'est vraiment une histoire qui m'a transportée presque autant qu'Harry Potter, donc voilà, ce sera la première de cette longue série. Donc faut savoir que la Kate de Whelan, Elana, le monde des Whelan, tout ça, elle s'inscrit en fait de la fantasy jeunesse. Il y a certains parallèles avec HP quand même, parce qu'à chaque fois on a un personnage un petit peu torturé, qui ne sait pas ses origines, qui ne connaît pas ses parents, qui part en quête de tout ça, qui va avoir plein d'aventures, tout ça, qui va rencontrer des personnages qui vont l'aider, tout ça. Donc on a certains parallèles par rapport à ça. C'est vraiment un monde merveilleux que j'ai envie de vous présenter et vraiment qui est vraiment à connaître. Il faut savoir que Pierre Bottero est un auteur français, un très bon auteur français qui malheureusement nous a quittés lors d'un accident tragique en 2009 et il n'avait pas fini un petit peu toute cette série des Kate de Whelan. En fait il nous a fait l'histoire d'Elana et apparemment il comptait aussi nous faire l'histoire d'Edwin qui est aussi un personnage assez fort dans cette histoire. Il avait un certain talent pour écrire des choses simples tout en étant très poétiques et magiques en fait. Vraiment, c'est des histoires qui sont magiques et très immersives. Quand on est plongé dedans, c'est fini. On n'est plus sur Terre. On est vraiment dans notre petite bulle en fait. Donc en fait, on va suivre Camille qui est du coup sur Terre. Elle a été adoptée. Le truc, c'est qu'elle se sent pas super bien à sa place, autant dans son lycée que chez elle. Et puis un jour, elle est un petit peu... elle rêvasse un petit peu en se baladant dans la rue. Et elle manque de se faire écraser par un camion. Sauf qu'au moment où le camion lui arrive dessus, ben vioup, elle change de monde. Elle se retrouve dans un monde luxuriant, magnifique, tout ce que vous voulez, enfin, description de taré, franchement. Et là, en fait, elle se fait attaquer par un slish. Alors, un slish, c'est quoi? C'est un gros lézard, très moche, une grosse menthe religieuse. Ouais, c'est plus une grosse menthe religieuse. Elle commence à l'attaquer et quelqu'un va l'aider, tout ça. Puis elle va finir par repasser dans son monde à elle. Et de là, elle va se dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème quoi. Et donc finalement elle va retourner dans ce monde-là et elle va découvrir un petit peu tous les enjeux de ce monde, ses origines, ses parents, tout ça. Cet autre monde en fait que découvre Camille à travers ce pas sur le côté. Et en fait son monde à elle. Et elle va partir le découvrir avec son meilleur ami Salim, qui est un personnage qui est juste trop bien, trop sympa, trop rigolo. Et qu'on suit tout le long avec elle et ce sera vraiment son second. Vraiment il va la suivre partout. En fait, au niveau de l'univers de Gwendalavir, c'est un univers qu'il faut savoir qui est très riche. Mais très riche dans le bon sens, hein. Pas très riche, on va vous assommer d'infos, non pas du tout. C'est de la fantasy jeunesse et franchement, ça s'inscrit bien dans la fantasy jeunesse. Même si pour moi, on peut très bien le lire en étant jeune et le relire en ayant mon âge par exemple, ou même plus vieux. Il peut avoir deux lectures quand même dans cette histoire. C'est un monde qui est magnifique, qui est magique. Oui, parce que magique dans le sens où en fait il est régi par des dessinateurs. C'est des gens qui vont arpenter l'imagination pour pouvoir, grâce à leur imagination, créer ce qu'ils ont dans la tête de façon assez éphémère, voire des fois perpétuelle, mais d'une manière éphémère, ils peuvent créer des choses grâce à l'imagination et franchement c'est juste génial. Moi j'adorerais pouvoir, grâce à mon imagination, créer ce que j'ai en tête, enfin, c'est génial, franchement le concept est juste trop bien. On a des cartes, très belles cartes qui régissent un petit peu ce monde, comme ça on arrive à suivre un petit peu tout ce qui se passe. Non franchement c'est juste trop beau. Donc le point fort aussi de cette histoire c'est les personnages, parce qu'on a des personnages qui sont badass, franchement badass, dont ma chouchoute de tous les temps, Elana, voilà, c'est le personnage que je voudrais incarner, clairement. Voilà, Elana, une guerrière, une marche sombre. Dans tous leur histoire, tous leurs caractères, ils sont uniques, vraiment, tous différents, avec leur propre personnalité. Bon, il y en a qu'on adore, il y en a qu'on aime un peu moins. Bon, Camille, clairement, des fois on a envie de lui foutre des baffes, mais voilà,
Vu le passé qu'elle a, on lui pardonne un petit peu, mais des fois elle est un petit peu prétentieuse quand même, faut le dire. Mais son meilleur ami, Salim, est aussi super intéressant, super drôle. On va rencontrer aussi Edwin, et plein d'autres. Bon après, je vous parle des personnages principaux. Chacun a son rôle dans la quête d'Ewillan pour connaître ses origines, pour connaître son passé, pour connaître ses parents. Et c'est ça qui est trop bien, parce qu'il y a tout un groupe qui se crée en fait. C'est vraiment une histoire qui est pleine de rebondissements, pleine d'aventures, pleine de... on va pas dire de complot politique quand même, plein d'enjeux en fait, et plein de poésie. Moi franchement, je trouve que c'est poétique. La plume de l'auteur est très poétique. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette histoire sans vous citer quelques citations, parce que clairement, les citations de ces livres sont juste magnifiques et très formateurs, je trouve. N'oublie jamais, celui qui croit savoir n'apprend plus. Le doute est une force, une vraie et une belle force. Veille simplement qu'elle te pousse toujours en l'avant. Il y a une différence énorme entre celui qui cherche à se dépasser et celui qui veut le meilleur. Le premier travaille sur lui, le second par rapport aux autres. Celui qui s'affirme indispensable est un prétentieux. Celui qui croit l'être, un imbécile. Donc on a énormément de formats différents qui sont sortis pour cette saga. En fait, on a d'abord les grands formats, les premiers qu'on a eu. Ensuite, on a eu les plus petits formats qui sont sortis chez Rajo, avec des couvertures qui ont été refondues et tout. Enfin, franchement, elles sont trop belles. Vraiment. Je pense qu'un jour, je me rachèterai cette version-là. J'en ai déjà une complète, mais celle-là, elle est juste trop belle aussi. Ensuite, ils sont sortis aussi en livre audio. C'est comme ça que je les ai redécouverts. Et franchement, les livres audio, ils sont super bien faits. La narratrice, je l'ai découvert dans plein d'autres histoires. Et franchement, les quêtes d'Ewillan, il y a les quêtes d'Ewillan, les mondes d'Ewillan qui sont sortis comme ça avec cette narratrice-là. Elle est juste géniale. Et franchement, elle est vraiment bien immergée dans l'histoire. Et c'est juste trop bien. Enfin, vous savez, mon amour pour la lecture audio de toute manière. Donc voilà. C'est des livres audio qui sont très bien faits. Ensuite, on a la version des BD qui sont sortis. Donc, on a toutes les BD des quêtes d'Ewillan qui sont sorties déjà. Le dernier est sorti à la fin de l'année dernière. On a les mondes qui vont sortir à la fin de cette année, donc à la fin de l'année 2020, en novembre normalement. Et les Elana sont en cours. Le tome 5 va sortir courant du mois de juin là. Et franchement, je les relis en BD ceux-là. Et ça fait trop plaisir. Et puis les BD sont juste magnifiques. Franchement, si vous voulez les lire d'une certaine manière, les Elana ou la quête d'Ewillan, je trouve que les BD sont juste magnifiques. Mais alors les images, c'est une tuerie. Une tuerie. Bon attendez, je vais vous trouver quelque chose de très coloré parce que sinon c'est pas drôle. Mais vraiment, c'est à découvrir. C'est vraiment à découvrir en BD. C'est une beauté. Mais alors, voilà, quand je vous dis magnifique, c'est ce genre de choses. Voilà. Autant la quête d'Ewillan que les Elana. Bon, même si j'ai une petite préférence pour les Elana. Même pour les dessins. Donc les BD, moi je vous les conseille énormément si vous aimez bien ce format-là. Mais foncez, parce que vraiment, elles sont juste trop belles. Donc elles sont toutes parues chez Glénat. Et franchement, ils ont fait un boulot de fou. Les illustrateurs, voilà. Et puis on retrouve quand même cette poésie au niveau du texte aussi, parce que franchement, ils ont quand même super bien respecté. Donc non, c'est vraiment cool. Et ensuite, on a un dernier format qui va arriver pendant l'année 2021, qui est un petit dessin animé qui a été fait par Andarta Pictures, qui est des studios français. C'est vraiment pour parler peut-être avec Netflix, on ne sait jamais, mais voilà, apparemment ça va arriver sur une plateforme, on ne sait pas encore laquelle, mais franchement, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Je vais vous mettre des petits teasers, des petites choses comme ça, parce que franchement, ils ont fait un boulot de dingue. C'est vraiment beau, vraiment beau. On est franchement, on est sur la même qualité que les BD. C'est vraiment très beau. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin petite, on verra ce que ça donne au montage. Vraiment, ça me tient à cœur tous les mois de vous faire une vidéo sur une saga ou un livre que j'ai adoré. Donc ce sera une nouvelle petite catégorie de vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!